Bonjour à tous, vous avez été très nombreux et nombreuses à me réclamer une vidéo de suite sur le projet Kallax. Alors à la base, moi j'avais pas prévu de faire une suite parce que pour moi, à partir du moment où le meuble et les aquariums étaient placés, que les aquariums étaient en eau, c'était terminé. Le projet Kallax, c'était la construction du projet et il n'y avait pas de suite. Cela dit, je peux comprendre tous ceux qui attendaient de voir enfin ce rack en fonction et tous les bacs remplis et habités. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce que j'ai changé parce qu'il y a eu quelques changements techniques, on va dire. Au niveau du meuble, ça n'a pas bougé. Depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans que tout ça est rempli. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Les tablettes, nickel. Il n'y a rien qu'à gonfler. J'ai pas eu de dégâts des eaux, le meuble est en parfait état, il a parfaitement tenu, il n'y a pas eu de souci. Au niveau des bacs que j'avais fabriqués, pareil, aucun souci. Oui, les joints sont pas superbement faits parce que c'est pas mon métier et que c'est quand même un coup de main à prendre de coller un aquarium, mais en tout cas, il n'y a aucune fuite. Les bacs n'ont pas bougé, certains ont été déplacés plusieurs fois pour certains besoins. Comme par exemple, quand j'ai eu une reproduction de poissons rouges, je me suis servi de certains bacs pour pouvoir les faire grossir parce que c'était les bacs qui étaient les plus pratiques pour moi pour faire ce genre de choses. Donc remplacer, vider, nettoyer, replacer et pas de dégâts de ce côté-là non plus, c'est du costaud entre guillemets, donc c'est pas les plus beaux bacs du monde, mais ça tient le coup. Au niveau des couvercles, pareil, j'ai pas eu de soucis. Pour le moment, ils sont pas devenus blancs, opaques, ils sont toujours transparents. Alors évidemment, ils ont toujours des gouttelettes d'eau à cause de la condensation, mais en tout cas pour le moment, j'ai pas de soucis non plus avec les couvercles en plexi. Ce que j'ai changé par contre, c'est les éclairages, parce que ceux-ci avaient tout simplement rendu l'âme. J'ai un lot qui avait rendu l'âme complètement, ça marchait plus du tout, et un autre lot de 4 éclairages qui ne faisait plus du tout ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire que je ne pouvais plus du tout changer la couleur. Donc un coup il se mettait en bleu, un coup il se mettait en rouge, un coup il se mettait en vert, sachant que moi la seule couleur qui m'intéressait c'était le blanc. Donc du coup je les ai remplacés par des petites réglettes pour étagères qui sont plus chères que le modèle que j'avais pris au début, mais c'était vraiment pour dépanner parce que j'avais déjà sorti pas mal d'argent pour fabriquer le rack en entier, donc j'avais plus trop de budget pour l'éclairage. Donc là je vous mets le prix à l'écran et je vous montre quand je les ai remplacés. Donc ça a été très rapide, hein, c'est des réglettes qui encore une fois sont autocollantes, hein, comme celles qu'il y avait avant, seulement celles-ci elles sont uniquement blanches et elles éclairent un peu plus, donc un petit peu mieux. Ça doit faire maintenant à peu près 1 an que je les ai changées. Les premières réglettes ont vraiment pas duré longtemps, mais voilà, c'était vraiment du premier prix bas de gamme, vraiment pas étudié pour ce genre de choses. Donc elles sont pas étanches ces nouvelles réglettes, mais de toute façon il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'eau dedans, il n'y a pas de raison non plus qu'elles tombent dedans, ça colle vraiment super bien. Donc là c'est 2 fois 4 à chaque fois, donc pour mes 8 cases j'ai donc acheté 2 lots de 4, donc je suis très contente de ce modèle là, ça marche très très bien, l'éclairage est diffus, agréable, ça tue pas les yeux, donc voilà ce que j'ai changé en premier. Une autre chose que j'ai changé, c'est la pompe à air, celle que j'utilisais. Ma vieille Tetra évidemment était trop poussive, pas assez puissante pour faire fonctionner 6 filtres exhausteurs, puisqu'en fait j'ai 6 bacs en fonction et les 2 cases du dessous de mon Kallax en fait c'est plus ou moins du rangement, donc là il n'y a pas de filtration, il n'y a rien du tout. Donc j'ai opté pour la EHEIM 400 assez rapidement, 1 ou 2 mois après avoir fini d'assembler le rack d'aquarium, j'ai changé pour cette pompe là. Et évidemment, là, il n'y a pas de souci, j'arrive à faire fonctionner correctement mes 6 filtres exhausteurs seulement avec 400 litres/heure de débit. Ensuite, j'ai rechangé de pompe à air pour une OASE Oxymax 400. Donc j'en suis très contente de celle-ci, elle est très équivalente à la EHEIM 400 mais elle est un poil plus silencieuse je trouve, donc du coup j'utilise celle-ci maintenant pour mon rack d'aquarium. La EHEIM R400 me sert pour faire fonctionner d'autres filtres exhausteurs sur d'autres bacs. Et pour finir, très récemment j'ai modifié mes filtres exhausteurs en turbo exhausteurs. Alors pour voir de quoi il s'agit, je vous invite à regarder ma vidéo sur les exhausteurs. Alors voilà pour la partie technique de ce rack d'aquarium. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, je me doute, c'est de savoir quels habitants il y a dans ces petits bacs. Il m'aura quand même fallu plus d'1 an et demi avant d'avoir une population complète dans ce rack, en cause tout simplement le prix des animaux. Alors pour ce qui est maintenant officiellement mon rack à crevettes, j'ai 6 espèces différentes de crevettes. Donc j'ai 3 bacs ici, ici et ici réservés aux Caridina et j'ai 3 autres bacs ici
ici et juste en dessous avec des Neocaridina. Voici mon premier bac qui contient des Taiwan Bee Red Wine. Le seul technique que j'utilise dans mes bacs à crevettes actuellement, c'est un mélange de JBL Plant Soil et d'Ocean Free Aqua Grow. Tous les bacs sont aussi filtrés avec des filtres exhausteurs simples ou doubles. J'ai aussi ajouté un chauffage dans certains bacs pour booster la reproduction des crevettes car en hiver elles ont tendance à moins se reproduire. Dans ce bac, j'utilise des petits tubes en céramique comme cachette pour les crevettes, mais elles peuvent aussi aller dans la petite touffe de l'Omariopsis lineata, voire sous la petite racine. Histoire de regrouper un petit peu les crevettes pour que vous puissiez les admirer, je vais les nourrir. Donc là, je leur donne du Dennerle Snow Pop Algae, elles en raffolent. J'évite de trop nourrir mes crevettes, j'attends toujours qu'elles aient fini le dernier repas complètement avant d'en redonner. Dans tous mes bacs à crevettes, il y a également des escargots, en l'occurrence des planorbes. Alors des planorbes classiques, des bleus, des roses, peu importe, mais j'en ai dans tous mes bacs à crevettes. Dans le second bac, on retrouve mes Caridina cantonensis Dragon Blood. Ici, j'utilise encore une fois un petit chauffage et un filtre exhausteur double. Une petite cachette fait main avec une demi-noix de coco que j'ai percée de trous pour qu'elles puissent rentrer et sortir à leur guise. Il y a également une bonne touffe de l'Omariopsis lineata. Je vais elles aussi les nourrir afin qu'on les voit d'un peu plus près. J'en profite pour vous parler très rapidement de mes paramètres de maintenance concernant les Caridina cantonensis. J'utilise de l'eau osmosée que je reminéralise, j'obtiens donc un KH de 0, je reminéralise à hauteur de 200 à 210 microsiemens, mon pH est de 6 à 6,5 régulé par le sol technique. Voici maintenant mon troisième bac qui contient des Taiwan Bee Blue Bolt. Donc je ne reviens pas sur la technique, c'est le même équipement que les autres bacs. Vous allez trouver très certainement que mes bacs à crevettes sont très peu plantés et très peu décorés. Le but, c'est de faire de la reproduction de crevettes avec ces aquariums. Donc je ne cherche pas à faire quelque chose de joli. Je fournis quelques plantes et quelques cachettes aux crevettes, mais il faut que je puisse facilement les pêcher pour faire de la sélection. De plus, j'utilise très peu de sol technique, comme la majorité des éleveurs de crevettes, ce qui ne permet pas de faire de la plantation dans le sol. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus que je ne souhaite pas avoir plus de végétation dans mes bacs à crevettes, bien au contraire, plus il y a de mousse, mieux c'est, mais la mousse, ça met du temps à pousser et je divise au fur et à mesure les petites touffes de mousse pour fournir mes 6 bacs, donc c'est un petit peu long à végétaliser. On passe maintenant à mon quatrième bac qui contient des Neocaridina davidi Sunkist. Alors pourquoi je maintiens ces Neocaridina davidi Sunkist orange sur un sol technique alors qu'un sol neutre pourrait leur suffire? Eh bien tout simplement parce qu'à l'origine ce bac devait accueillir des Caridina King Kong Hokkaido et qu'elles n'étaient plus en stock. Donc je me suis entre guillemets rabattu sur les Sunkist qui sont orange également. Heureusement les Neocaridina ne sont pas difficiles et s'adaptent très bien à un bac avec un sol technique. Comme elles n'ont pas terminé leur repas d'hier, je ne vais pas les nourrir aujourd'hui, mais ça ne m'empêchera pas de vous les montrer d'un peu plus près. Dans ce bac précisément, il n'y a pas de cachette parce que j'en avais tout simplement plus de dispo, j'avais plus de noix de coco ni de tubes céramiques, mais elles se cachent soit derrière le filtre, soit sous cette petite touffe de mousse qu'elles apprécient évidemment beaucoup. On arrive maintenant au cinquième bac qui contient mes Neocaridina davidi Bloody Mary. Ici, pas de chauffage, je les maintiens à température ambiante avec un petit filtre exhausteur et un sol neutre. Le sol, c'est du Dennerle gravier pour crevettes de couleur vert java, donc quelqu'un me l'a gentiment donné, donc je l'ai utilisé. Elles ont une petite cachette en noix de coco avec un tapis de cladophora sur le dessus et une petite touffe de l'Omariopsis. En ce qui concerne mes paramètres de maintenance pour les Neocaridina davidi, j'utilise tout simplement mon eau du robinet reposée 24 heures puisque ces paramètres sont bons pour la maintenance de ces crevettes. KH 4, pH 7,5, conductivité 350 microsiemens et très peu de nitrate. Et enfin mon sixième et dernier bac où je maintiens des Neocaridina davidi, mais là c'est un peu le mélange. En effet ce bac contient les crevettes que j'ai récupérées quand j'ai vidé mon Iwagumi de 54 litres afin d'en refaire un nouveau. Il y a donc quelques Blue Velvet, quelques Carbone, quelques Mix et même une Really Choco. Pour le moment je ne fais donc pas de sélection dans ce bac, les crevettes ne sont pas amenées à rester ici, je vais les replacer au fur et à mesure dans des nano aquariums et ensuite je réutiliserai ce bac
bac pour faire de la sélection sur un autre type de Neocaridina. Je pense avoir fait avec vous un tour assez complet du projet Kallax de A à Z. Je pense vous avoir parlé de tout. Pour ceux qui se posent des questions sur comment j'entretiens les bacs, comment je fais les changements d'eau, ce genre de choses, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos qui ne seront justement pas en relation directe avec le projet Kallax, mais qui seront plutôt en fait de la maintenance de crevettes. Voilà, j'espère que le projet Kallax dans son ensemble, avec les 4 ou 5 vidéos qui le composent, vous auront intéressé et surtout vous auront inspiré pour réaliser des choses comme ça chez vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ou cette suite de vidéos et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!